Que reste-t-il des peuples du Grand Canyon? Les étrangers viennent aujourd'hui du monde entier pour voir l'endroit. Et par leur venue, ils ont fait de l'ombre aux tribus d'antan. Pourtant, nombreux sont les peuples à appeler le Grand Canyon maison. L'endroit est tel un immense tipi de pierre, sans cesse rebâti par la nature, au fil des époques et des tempêtes. Il continue de s'agrandir chaque jour. Il pourrait abriter 1000 tribus. Mais il est difficile de voir la trace des peuples. Les élans ont repris le territoire. Ils sont maintenant les gardiens du lieu sacré. Et nous y pénétrons avec respect. Parmi les différentes tribus habitant le Grand Canyon, il y a le peuple Havasupai. Le nom lui-même signifie le peuple des eaux bleu vert, en référence à la source de l'endroit. Les Havasupai sont les seuls sédentaires du Grand Canyon. Ils vivent encore dans la région actuellement, bien qu'ils ont vu la superficie de leurs terres se réduire sous les ordres gouvernementaux. Aussi, l'ancienne recherche de l'argent dans la région a participé à cette destruction. Mais malgré tout, la tribu est parvenue à obtenir l'Havasupai Indian Reservation. Certains des membres du peuple travaillent aujourd'hui dans les fermes ou dans le parc national lui-même. Le peuple n'a jamais cessé de se battre pour retrouver le territoire. Il s'adapte alors au nouveau temps et propose des visites pour les étrangers de passage. Ils ont à cœur de retransmettre leur culture et leurs traditions ancestrales. Les Havasupai sont les voisins des Hopis et partagent des légendes similaires. Les Havasupai se considèrent comme les gardiens de la terre sacrée qu'est la région du Grand Canyon. Ils ont hérité de l'endroit par l'esprit Tochopa, le grand-père de l'humanité. La fille du vieillard, nommée Pukehe, est la mère du peuple. Tochopa aimait profondément sa fille, sans cesse menacée par le mauvais esprit Okomata. Aussi, pour la protéger, il trouva un tronc d'arbre, creusa à l'intérieur et dit à Pukehe de s'y cacher lorsque la fin du monde viendra. La fille écouta son père, et lorsque le déluge vint, elle trouva refuge dans l'arbre bateau. Après des semaines, elle passa sa tête hors de sa cachette. Elle réalisa alors que l'eau si forte avait fini par peser trop lourd sur la montagne et créer un grand canyon. Pukehe était saine et sauve. Elle sortit au grand jour, et alors le soleil tomba amoureux d'elle. Ils enfantèrent, et alors l'humanité débuta. Les Hopis, rencontrés plus tôt, pensent aussi que les premiers humains viennent du Grand Canyon. Ils seraient sortis d'un abîme nommé Sisapu, qui correspond à l'endroit même où nous nous trouvons. Une autre légende Havasupai raconte que le canyon ouvrait et fermait sans cesse ses portes sur les passagers qui s'y aventuraient. Nombreux y trouvaient alors la mort, avant que deux frères ne tirent des flèches sur les murs de pierre. Ainsi, les parois cessèrent de bouger. Les deux frères et tous les étrangers passèrent, et nous à leur tour, suivant leurs traces. Nous nous perdons dans l'immensité du lieu. Nous avons pris la rive sud, mais j'ai la sensation d'être partout à la fois, tant l'endroit est immense. Le fleuve du Colorado est toujours là à notre époque. Les roches aussi, malgré qu'elles soient vieilles d'1,7 milliard d'années. Le Grand Canyon a survécu à la mer qui le recouvre, à la sortie des pierres de la terre et même au volcan. On ignore l'exactitude de son âge, mais ce qui est sûr, c'est qu'il semble éternel. Plus de 40 tremblements de terre ont vu le jour, et le lieu demeure splendide. Il est là, infini, face à nous les jeunes vagabonds. Et puis alors, nous entendons l'horizon murmurer sa poésie. We stand on the edge, the fall into depth, the descent of light revelatory, the canyon walls moving up out of shadow,
lit colors of the layers cutting down through darkness. Sunrise as it passes a precipice of the river, its burnt tangerine flare brief, jagged bleeding above the far rim. For a split second I have imagined you here with me, watching day's onslaught. Nous nous tenons sur le bord, en ascension. De la lumière révélatrice, les parois du canyon se déplacent hors de l'ombre. Éclairées, les couleurs des couches se détachent à travers l'obscurité. Le soleil se lève sur la rivière. Son éclat brûle, et pendant cet instant, je t'ai imaginé à mes côtés, regardant l'assaut du jour. Barton. Alors, si un jour à ton tour, tu viens en Grand Canyon, n'oublie pas l'âme tribale des Havasupai. Trouve refuge dans un arbre. Surpasse les déluges de ta vie. Marie-toi à ton soleil intérieur et donne naissance à un nouveau monde. Que reste-t-il des peuples du Grand Canyon? Des enseignements à transmettre jusqu'à la fin des temps. Alors, partageons nos histoires ancestrales et retrouvons tous ensemble le sacré.